Ça fait 2 ans, mes débriefs ils commencent toujours de la même manière. Victoire compliquée, victoire poussive du Real Madrid. Ce match-là contre Alaves, ce soir, la victoire 2-1, je l'ai vu combien de fois depuis 2 ans. Oh, que c'est dur. C'est une torture de suivre les matchs du Real. Franchement, c'est une torture. Pourtant, le match avait plutôt bien commencé, mais wow, à la fin, c'est à l'agonie. Tu souffres. Encore un peu, tu laisses encore 5 minutes à Alaves, ça finit en match nul, voire une victoire pour Alaves. Que c'est poussif, que c'est minable. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas fait de vidéo YouTube. Voilà, on prend un petit peu de repos, pas beaucoup d'actualité. Bon, il y a toujours un petit peu d'actu avec le Real, les coachs, les joueurs, Kama. Tu t'es fait éliminer de Ligue des Champions. En Liga, tu cours derrière le Barça, mais tu peux toujours courir. Tu reviens à 6 points. Ah oui, on va prier que Borja Iglesias demain nous mette un hat-trick, comme il avait fait la saison passée, je crois. Donc oui, on sera derrière l'écran et on sera derrière Borja Iglesias, bien évidemment, et Iago Aspas, accessoirement. Non, plus sérieusement, la Liga est pliée, le Barça a son destin entre les mains, ils vont jouer sérieusement, ils sont éliminés de Ligue des Champions, de Copa, donc ils vont assurer cette Liga, je pense. Et puis les Real, quand tu regardes ce soir, moi je comprends pas en fait, je comprends plus les joueurs. Je comprends plus les joueurs. Les mecs, ils décident de lâcher la Liga pour la Ligue des Champions. Ça, on l'a clairement vu sur les derniers matchs de Liga. Et ce soir, tu les vois galoper comme des feux follets, comme des tarés. Alors que la Liga est quasiment terminée, tu t'es fait éliminer de Ligue des Champions. Et les mecs, ils donnent tout ce soir. T'as Arbeloa qui te met un 11 type. Arbeloa te sort le 11 type et tu vois tous nos joueurs courir comme des attardés. Les gars, vous faites quoi? Parce que la première mi-temps, elle est pas dégueu. Il y a du jeu associatif, ça bouge. Moi, j'avais peur de voir des joueurs un petit peu sur la réserve. T'es en retard en Liga, tu prépares le mondial, t'as pas envie de te blesser. J'ai vu des joueurs concernés. Les Jude Bellingham, les Arda Güler, les Trent, les Huysen, même Vinny Bappé, même si j'ai pas énormément aimé leur match, ils ont été buteurs. Mais les mecs, ils ont pas triché. Triché. Il y a eu des efforts vraiment très limités. Des joueurs qui s'économisent encore une fois devant. Mais ouais, pour le coup, j'ai été un petit peu surpris par le 11, par l'attitude, l'approche et l'attitude des joueurs. T'arrives à ouvrir le score sur un but miraculeux. Clairement, t'as Arda qui fait un super boulot. Arda, faut en parler. Arda Güler, franchement, c'est sa première saison en tant que titulaire. Et chapeau, bravo. Et lui, tu sais qu'en fait, il a failli partir du club. Il y a un moment donné, il jouait pas. Soit Ancelotti. On l'a vu en début de saison avec Xabi Alonso, Bappé, il y avait ce lien vert entre les deux, c'était incroyable. C'était la force du Real. Arda, Bappé, il y avait vraiment une connexion. Et Arda, quand tu le mets en soutien des attaquants, c'est quelqu'un. Ça sert à rien de le mettre plus bas et organiser le jeu. On a du monde pour ça. On peut mettre Bellingham un peu plus bas. Je l'ai dit combien de fois cette saison, moi je veux un Bellingham un cran plus bas ou bien sur le côté droit. Mais pas sur ce côté gauche où il y a déjà trop de monde. Il y a du Vini, il y a du Bappé. On va regarder la hitmap après, mais ça joue trop à gauche, il y a embouteillage. Mais franchement, Arda Güler, là, sur ce mois d'avril, là, franchement, c'est très très fort. Dans ce marasme collectif, il sort la tête de l'eau, il sort des bonnes performances. Et individuellement, je trouve que même physiquement, il tient la baraque, que ce soit contre City, contre le Bayern, et encore ce soir. Il rend des copies propres, il est régulier. Chapeau. Franchement, je suis content. Moi, il me manquait quelque chose. Il me manquait un peu plus avec Arda. C'était trop par fulgurance. C'était trop light. Et là, moi, je suis convaincu que la saison prochaine, si on lui ramène bien évidemment un bon coach, ça peut être hyper intéressant. Maintenant, on verra comment l'équipe sera articulée autour de lui. Mais Arda Güler, les gars, franchement, c'est... Arda Güler, tu le mets dans un autre contexte, dans un autre club. Tu le mets juste au Barça, à City, au Bayern. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, tu le mets en 10 dans n'importe quel autre club, c'est n'importe quoi, je vous dis. Dans une équipe cohérente, structurée, avec une vraie idée, où tu vois, ça joue au football, il y a du pressing, et chacun respecte ses zones. Là, il est dans un marasme collectif. Vraiment. Là, on arrive à ouvrir le score, 1-0 sur un but, sur une frappe contrée de Mbappé qui tire un peu euh, de n'importe où, ça rentre. Encore une fois, moi, quand je regarde les deux là, j'ai rien.
contre les deux, personnellement, ces deux joueurs que j'apprécie, que je kiffe. Vini, je le kiffe, je l'adore. Mbappé, pareil, je le kiffe, je l'adore. Mais pas ensemble. Pas ensemble. Les gars, ils ont pas de QI foot pour jouer ensemble. À par moment, ils vont se trouver, bien évidemment, mais... Ou peut-être que je fais une fixette dessus, mais c'est compliqué, hein. Il y a des séquences, les gars, il y a des déplacements. Tactiquement, les mecs, ils se comprennent pas. Et ça changera pas, en fait. Et quand je lis que bah, ça va être les leaders, les franchise players pour la saison prochaine, bah, on reprend les mêmes et on recommence. Papi Pérez, le président, apparemment, eh ben, c'est pas l'effectif, c'est pas la construction, c'est pas la planification sportive. Le groupe est compétitif, c'est les coachs. C'est les mauvais choix des coachs. Après Ancelotti, on s'est trompé sur Xabi Alonso apparemment. Là, Arbeloa, c'est une marionnette, c'est un intérimaire. Il fait ce qu'il peut. Moi, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Et bien évidemment que non. Bien évidemment que c'est pas les coachs. Quand tu regardes ton équipe jouer, t'es satisfait, tonton Pérez? Sérieusement. Combien de matchs on a vu comme ça, t'as galéré contre des Mallorca, contre des Osasuna, contre des Retafe, tu perds à domicile, tu perds contre des Celta Vigo à domicile, là encore tu te fais peur en fin de match, t'es à l'agonie contre Alaves, 17ème de Liga. C'est pas sérieux, c'est pas ça le Real Madrid. C'est pas sérieux. Qu'on en finisse, qu'on en termine, qu'on en finisse, que le Barça remporte ses matchs, qu'ils prennent leur Liga parce que c'est mérité. Mais nous, quand je regarde franchement, cette saison, les gars, c'est. J'ai rarement vu une saison aussi cata. Mais dans tous les aspects, hein. Ce qui s'est passé avec Xabi, les joueurs, les mutins qui sont rebellés, le coach qui arrive à Arbeloa, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Les joueurs qui choisissent leur match, l'incohérence, là. Il n'y a aucune symbiose dans l'équipe. Le classico Gate avec Vini, l'histoire du genou avec Mbappé, Ouais, les gars, c'est trop, c'est trop. Franchement, cette saison, c'est une souffrance. Bref, on revient un petit peu sur le match parce que je fais un peu de digression, mais voilà quoi. Il y a un peu de frustration de cette saison qui est franchement à jeter à la poubelle. On revient en deuxième période et puis t'as ce moment de lumière de Vinicius où il part tout seul. Euh, Vini, franchement, les gars, c'est un joueur d'instinct. Il y aura toujours du déchet et du brouillon dans son jeu et ça, c'est normal. Je lui en voudrais pas pour ça. Par moments, il me frustre, il m'énerve quand je le vois partir dans ses jeux de solis, quand il perd des ballons, quand c'est vraiment... euh, il fait des différences et il y a des duels qui sont complètement aléatoires. Tu jettes la pièce, on verra s'il passe ou pas. Mais souvent aussi, c'est un joueur qui fait des différences quand il veut, quand il accélère. Il est capable d'être un détonateur et de dribbler son vis-à-vis comme du n'importe quoi. Et encore une fois, il est capable aussi de déclencher de 25-30 mètres et sa frappe est juste magnifique. Ça part petit filet et il vient te mettre ce 2-0 qui te met à l'abri quand même, faut le dire. Et sa réaction, franchement, sa célébration, où tu le vois, je l'ai mis en miniature parce que j'ai beaucoup aimé le geste, la célébration, un peu ce geste d'humilité. Tu vois, c'est un joueur qui se remet en question. Il y a les sifflets du stade. Il y a eu pas mal de sifflets du stade et il le sait qu'en fait, que ce soit cette saison, par moments ses performances, l'équipe au global. Je pense qu'il s'excuse aussi pour l'équipe au global. Il se sent un petit peu leader et concerné de cet échec. Et je trouve que c'est bien de sa part de s'excuser vis-à-vis des fans parce qu'il sait la relation qu'il a avec eux, il sait ce qu'il a apporté à nous-mêmes, supporters et aux fans du Real. Il sait qu'il est capable de faire plus, de faire mieux. Et c'est vrai qu'avec ce collectif, Vini, forcément, tu lui ramènes un Mbappé dans les pattes. Tu vois en plus Mbappé tactiquement, une fois il est à gauche, une fois il est à droite, une fois il est en retrait. Il fait ce qu'il veut devant. Moi j'ai toujours du mal, hein, j'ai pas envie de tout pointer sur le Kicks, mais encore une fois, je trouve que ses déplacements et tactiquement, son match il est pas bon ce soir. Son match il n'est vraiment pas bon. Ah, je lui mets un 4 sur 10. Vini, c'est pas incroyable non plus, mais il y a un peu plus de cohérence et je lui mets peut-être un 6. Mais on va regarder un petit peu les stats. On va aller checker les stats. Il y a beaucoup de choses à regarder quand même sur ce match. Alaves termine avec 2. J'avais vu 2,21 d'XG tout à l'heure. 19 tirs. Hein. Tu concèdes 19 tirs quand même contre, je vous le rappelle, le 17ème de Liga qui joue son maintien, les gars. C'est lunaire. Franchement, les stats, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est quand même lunaire. Hein.
Bon, au niveau du classement, tu reviens à 6 points. Le Celta, bien évidemment, on sera derrière eux. La Galice demain, quoi qu'il arrive. Si on peut avoir un peu de suspense, là, les Barcelonais, vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas question où vous méritez pas, où faut qu'on revienne pour remporter la Liga. Moi, je veux juste du suspense et je voulais, moi, une genre de finale lors du Classico. Histoire que, eh ben, si vous nous tapez, c'est fini, c'est terminé. Mais bon, pour le coup, je pense que l'écart est trop conséquent. Et en termes de compo, bah voilà, t'alignes ton 11 type. Carreras traîne sur les côtés. Hussein Militao, c'est la charnière que je veux. Ok, il te manque Courtois. Ce milieu à 4, un peu en diamant, losange, avec Arda en 10, ça a fonctionné. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup avec un Valverde, avec un Chouameni, Bellingham qui a été monstrueux. Franchement, Bellingham, encore une fois, l'abattage, il est sorti. On va en reparler des choix d'Arbeloa et Vini Mbappé devant. Donc, quand tu regardes cette hitmap, c'est ton numéro 9. C'est ton numéro 9. Hein. Vini. Comme d'habitude, Vini, il est dans sa zone d'influence. Mbappé, t'es numéro 9, frérot. Viens mettre du rouge ici dans la surface, s'il te plaît. Bellingham, il était côté droit, il a respecté les consignes parce que si tu rajoutes un Bellingham là-bas, bah, voilà, c'est plusieurs coques dans la même coquerie. Arda, un petit peu à gauche aussi. Hein. Valverde, lui, il était un petit peu partout sur le terrain. Et voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que Mbappé, en fait, de par son placement et tactiquement, en fait, il dérange ses coéquipiers. Individuellement, c'est un monstre, mais tactiquement et dans son positionnement, c'est toujours un souci, en fait. J'ai quand même aimé des choses dans ce match. Loulin, quand même, nous a sorti quelques parades. Honnêtement, moi, je lui ai tombé dessus sur la double confrontation contre le Bayern. Là, pour le coup, quand même, il a sorti 2-3 parades. C'est Militao, c'est trop fort. Franchement, c'est tellement fort. Militao, bon, c'est juste des crampes apparemment, mais tu vois que le mec, il est sur une jambe, il est fini, son corps, son cœur veut pas le laisser tranquille. Là, on le voit encore. Hein. Je sais pas avec Militao. Pourtant, il est jeune. Il a quel âge? Ouais, il a 28 ans maintenant. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être compliqué. Il faut clairement aller chercher un défenseur. Il faut clairement aller chercher un défenseur central expérimenté. Tu peux pas repartir avec Rudiger. Pareil, il joue avec un genou. Alaba va partir. T'es obligé d'aller chercher un central. Raúl Asensio, on l'a vu, hein, il y a eu pas mal de problèmes de comportement. Heusen, c'est cool, mais il a besoin d'un patron à côté de lui. Trent, j'ai adoré son match. Le petit bonbon, le petit point à un moment donné, là, j'ai kiffé. Trent, il y a du ballon, hein. Franchement, les gars, Trent. J'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de poser sa candidature pour le mondial. Hein. J'ai l'impression qu'il est en train de postuler pour le mondial. Il est en train de terminer très très fort. J'ai beaucoup aimé contre le Bayern. Ce soir encore, il fait un super match. Il est bon. Il est impliqué. Il a envie, contrairement à d'autres matchs en plein milieu de saison. Carreras, c'était mid. Il s'est encore fait mélanger. Güler, top match. Petite passe décisive encore. Et je sais pas là combien de passes D, mais c'est propre. Chouameni, ouais, c'est très mid. Bellingham, j'ai beaucoup aimé son match. Valverde dans les efforts. Et les deux de devant, bah ouais, ils sont buteurs, mais moi je suis pas hyper fan de leur match. Donc concrètement, moi dans mes tops, il y aura du Heusen, il y aura quand même du Militao, du Trent, du Bellingham, du Güler. Je vais m'arrêter là. Je m'arrêterai là. Je mettrai pas de flop, t'as remporté le match, mais pas convaincu des deux de devant. Et au global, franchement, les gars, la victoire, elle est sans saveur, quoi. Encore une fois, hein, comme toute cette saison où on n'a pas vraiment été gâtés, on n'a pas vraiment. Il y a eu une période où ouais, City, l'Atlético, City, quelques matchs ici et là où t'as un petit peu kiffé les matchs en Liga. La période où Mbappé était absent, hein, je dis pas que c'est à cause de lui, encore une fois, il y a eu des très bons matchs avec Mbappé aussi, attention. Hein. Mais il y a eu cette période où t'as kiffé un petit peu, t'avais vraiment un collectif et tout le monde tirait dans le même sens. Mais ça s'est vite essoufflé. On fera les débriefs, forcément, on fera le débrief du Barça demain, quoi qu'il arrive. Restez branchés, il y a le Real Quiz numéro 2 qui arrive, épisode 2. C'est dans le four, on le prépare. Restez branchés, il y aura ce Real Quiz. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, quand il y aura un moment de creux. Je vous prépare aussi, bien évidemment, le bilan, le bilan du Real cette saison. Ouais, il y a des choses à dire aussi. Hein. Le conseil de classe. On va se faire un petit conseil de classe en fin de saison, bien évidemment. Et puis restez branchés. Hein. Il y aura sûrement peut-être des lives qui vont tomber ici et là.
Donc on sera là pour cette fin de saison. On le fera, bien évidemment. Pour vous, les gars, vous êtes là. On vous sort les débriefs. Il n'y a aucun problème. On terminera la saison jusqu'au bout. Prenez soin de vous, les gars. Et on se revoit très très vite. Peace.